c'est toi qui as le dernier mot. Donc, voilà, recording in progress, c'est bon? Voilà. Alors, je fais comme si c'est un entretien, mais moi, j'enlève tout ce que je dis, OK? Donc, D'accord, ok. OK. Hello Ariane, alors juste si tu peux décrire que tu as fait la formation de couple et parle-nous d'un moment où tu as utilisé un outil de la discipline positive en couple. Alors, j'ai participé aux ateliers de discipline positive en couple. Et il y a quelque temps, avec mon mari, on a eu un sujet de désaccord ensemble. On avait une tâche administrative à gérer et aucun de nous deux n'avait envie de le faire. Mais j'étais obligée à de nombreuses reprises, 4, 5, 6 fois, de le relancer à ce sujet. Et en plus, c'était dimanche, donc le jour où personne n'a envie d'en parler. Mais moi, je voulais que ce soit fait. Et mon mari s'est retrouvé mal à l'aise avec la situation. Il n'avait pas du tout envie de le faire et en fait, il était contrarié de faire ça un dimanche et en plus, c'était pas un sujet drôle. Voilà. Et du coup, après, on s'est retrouvés un peu en conflit et un peu en absence de lien. En fait, on était chacun dans notre coin Et il a avant, qu'est-ce voulu que vous savoir aurez comment fait? comprendre. Et avant, qu'est-ce que vous aurez fait? Avant de faire l'atelier en couple, je pense que voilà, on aurait laissé le temps filer, on n'aurait pas cherché à trouver de solution pour une prochaine fois. On se serait dit, bon, ça y est, c'est passé, on en reparle, et puis on serait resté comme ça, sans voir comment faire pour que ça se reproduise pas. OK. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Et Donc, mais vous vous êtes dit, donc deux vous jours vous êtes dit après, cette fois-ci, attends, est-ce que tu peux introduire en disant, ben, cette fois-ci, euh, on avait envie que ça ne se reproduise pas. Voilà. cette fois-ci, grâce aux ateliers de couple, on avait envie que ça ne se reproduise pas. Et du coup, on s'est donné rendez-vous pour 2 jours après pour faire un temps d'échange en couple. Et un temps d'échange en couple en discipline positive, ça commence par un temps d'appréciation positive. Donc on dit à l'autre quelque chose de positif ou un effort qu'on a vu de sa part qui nous a plu, ou alors on va le remercier pour quelque chose, ou voir qu'on a vu un petit geste qui nous a fait du bien. Donc on commence déjà par un moment positif et bienveillant l'un envers l'autre et à se remettre en lien de manière positive. Et ensuite, après, on a rediscuté du problème central et on a fait une recherche de solutions. Et là, on a laissé libre cours à notre imagination et notre créativité en proposant chacun notre tour plusieurs solutions. On les liste sur un cahier. Et puis, à l'issue de cette liste, on choisit une solution qui convient à tous les deux. Et on s'est mis d'accord pour l'essayer. Bon, là, dans notre cas, on n'a pas vraiment trouvé de solution, finalement. On a juste mis le doigt sur une difficulté qu'on a à resolutionner, en fait, quelque chose qui était caché, qu'on ne voyait pas, et que cette recherche de solution a pu mettre en lumière. Et du coup, on a un autre temps d'échange en couple prévu pour pouvoir trouver une solution, et qui sait, il y aura peut-être encore quelque chose d'autre à creuser. Voilà. Bon, alors, merci. Et dans la discipline positive, il y a à la fois fermeté et bienveillance. Alors, comment tu décrirais ce qui est ferme et ce qui est bienveillant dans cette approche? Pour moi, le côté bienveillant, c'est prendre soin du lien dans le couple, prendre soin de se dire les choses agréables, même dans le cas d'une difficulté, prendre soin de la relation, voilà. Et pour ce qui est de la fermeté, je dirais que c'est face à une difficulté, se dire comment je vais trouver une solution pour que la prochaine fois, on n'en reste pas là et que ça puisse avancer et s'engager en fait à chercher une solution. Et pas juste se dire super, on a réussi à se réentendre, à se remettre en lien et s'arrêter là. La fermeté, c'est aller jusqu'au bout et, euh, et se dire que les choses doivent évoluer. Merci.
Ok, tu es prête? On le refait encore. Et cette fois-ci, mais tu étais un peu dans la performance, c'est OK. OK. Et cette fois-ci, juste essaye de le dire 3 fois plus court. OK? Et Mm. donc, juste, juste dire, vraiment, suite aux ateliers, tu n'as même presque pas besoin de le faire parce que tu vas sur la page, donc c'est clair. Et tu n'as Mm. pas besoin de trop décrire ce que c'était. Le temps d'échange, tu peux dire juste on a fait un temps d'échange en couple et on commence par les appréciations. Tu n'as pas besoin de trop dire. Et tu avais dit une phrase et on retrouve, on aime vivre avec l'autre. On est sur les bases de ce qu'on aime vivre avec l'autre. Tu vois, c'était vraiment simple comme ça. Tu as dit, ouais, c'est agréable parce qu'on ne commence pas par le Ah problème. oui, oui. On est sur des bases qui sont agréables pour vivre avec l'autre. Et la prochaine fois, je vais commencer à enregistrer dès le début parce que c'était d'un naturel. C'était Bah oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est sûr que ça change. OK, maintenant qu'on a bien ri, c'est absolument super. Donc voilà. Hey Ariane, donc, vas-y, est-ce que tu peux décrire une situation où tu as utilisé un outil d'épée en couple? Un dimanche, avec mon conjoint, on devait absolument se mettre à une tâche administrative et personne n'avait envie de le faire. Et moi, je l'ai relancé plusieurs fois dans la journée et à un moment, en fait, il l'a fait contraint et après, il a ressenti beaucoup d'émotions négatives et on était un petit peu en conflit et en absence de lien. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, on s'est donné rendez-vous pour 2 jours après pour faire un temps d'échange en faire un temps d'échange en couple. Et à ce moment-là, on commence par des appréciations positives, où on se dit des choses qui nous plaisent chez l'autre, et aussi pourquoi on aime vivre ensemble. Du coup, on commence par parler de ce qui nous plaît et ce qui est agréable de faire avec l'autre. Et ensuite, on a fait une recherche de solutions où on liste chacun les idées qui nous viennent et des idées créatives. Et du coup, on ne se contente pas juste de rester dans notre routine habituelle de couple, mais on fait marcher la créativité et ça change vraiment les choses. Et du coup, à la fin, on se met d'accord sur une solution. Et en l'occurrence, là, on n'a pas trouvé une solution, mais on a mis le doigt sur une autre difficulté qui était un peu caché et du coup qui nous sera utile et qu'on pourra solutionner lors d'un autre temps d'échange à deux. Alors, qu'est-ce que tu apprécies en termes de fermeté et bienveillance avec cet outil? La bienveillance de se dire des choses agréables, de se remettre en lien en parlant de ce qui nous plaît, de ce qui fonctionne, de ce qui est agréable. Et pour le côté fermeté, c'est l'idée de se dire qu'on va jusqu'au bout, qu'on s'engage à trouver une solution et pas juste qu'on en reste au problème et que les jours ont passé, mais qu'on va jusqu'au bout et qu'on s'engage. Super, merci. Voilà. Est-ce que tu es prêt de le lire encore une fois Ouais, et bah, encore plus? Et maintenant, parle à ta mère. OK, tu lui dis, hey, voilà ce qu'on a fait. C'était, you know. Oui, est-ce je que, fais tout en une fois, quoi. ouais, juste parle à ta mère. Tu es au téléphone avec elle, hey, tu sais ce qu'on a fait. Voilà. C'était génial parce que vraiment, tu n'as même pas besoin de rentrer dans le détail. Ah, dimanche, on a fait quelque chose, on avait une tâche administrative à faire. Je lui en ai rappelé plusieurs fois. On était, on était énervés et plus en lien. Donc, du coup, 2 jours plus tard, on a fixé ce rendez-vous et franchement, on a commencé en parlant des choses, pourquoi on est content de vivre ensemble. Et ça a changé notre attitude. On était tout créatifs, tout. J'ai besoin de dire au revoir à quelqu'un. Je crois qu'il y a des bruits ici derrière et ça me gêne pour l'enregistrement. Donc Ça voilà. marche. Myra? Myra? Okay. I'm
Ah, super. Bon, ok, Ariane, vas-y. Je t'écoute. Ouais. Faut que j'arrive à me remettre un truc. Hmm. Euh, allez, on va dire que c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, avec mon mari, on devait faire une tâche administrative et personne de nous n'avait envie de le faire. Mais du coup, je lui ai rappelé plusieurs fois, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et il se trouve que lui n'avait pas du tout envie de le faire. À un moment, on s'y est mis, mais du coup, ça a entraîné beaucoup de contrariétés. On était plutôt agacés l'un envers l'autre. Et on a mis des mots dessus, mais ça suffisait pas, on n'était plus vraiment en lien. Et du coup, on s'est donné rendez-vous pour 2 jours après pour faire un temps d'échange en couple. À ce moment-là, on a pu commencer par se dire des appréciations positives et du coup se redire pourquoi on a de la joie de vivre en couple ensemble, pourquoi c'est l'autre qu'on a choisi. Et puis après, du coup, on était bien ensemble, on se sentait joyeux de partager ce moment et on a pu libérer notre créativité pour pouvoir trouver des solutions et ne plus ne pas en rester là et voir comment on pourrait faire une autre fois. Et on a pu du coup aussi mettre le doigt sur une autre difficulté qu'on n'avait pas imaginée, qui était un peu cachée derrière tout ça et qu'on aura la joie de solutionner une autre fois lors d'un autre temps d'échange à deux. Et ce que j'aime dans ce temps d'échange à deux, en fait, c'est que ça allie à la fois la bienveillance, puisqu'on se met en lien de manière positive et que vraiment on cherche à ce que ce moment soit un moment agréable, mais aussi la fermeté, parce qu'on n'en reste pas juste à se dire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, et qu'on s'engage à aller plus loin et à trouver vraiment une solution pour que les choses puissent être différentes pour une autre fois. Merci. Bon, euh, est-ce que tu veux essayer une situation? Je crois que c'est bien, hein, il y a plein de choses, je peux voir là-dedans. Est-ce que tu veux essayer une situation avec un enfant? Je réfléchis à une situation avec un enfant, du coup j'avais préparé le couple avec Ouais. un enfant. C'était Si, dimanche si, dernier, c'était assez non, récent, si. hein. Mais du coup, je vais encore parler du temps d'échange en famille. Alors, c'est peut-être un peu. Peut-être que, Est-ce qu'il y a dans le temps d'échange en famille, vous avez choisi une solution et comment vous avez pu la mettre en pratique? Est-ce qu'il y a eu un ouais. moment où tu as Oui, oui, choisi non, mais une solution? je pense à une fois où c'était. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui a convaincu mon mari de se dire ah, c'est génial en fait. Bah, c'est super. Parce qu'au début, il venait, hein, mais il était un peu sur la réserve. Et cette fois, il a dit ah ouais, en fait, c'est vraiment super parce qu'on n'imagine pas ce qui peut sortir. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé? En fait, le matin, mes enfants se lèvent avant nous, souvent, tôt, et ils étaient un peu bruyants. Et du coup, on a mis au temps d'échange en famille l'idée de voir comment on pouvait faire pour que ce soit moins bruyant le matin. Et du coup, on a fait une liste de choses. Et moi, j'ai fait exprès au début de dire un truc un peu loufoque pour lancer la créativité. Et un de mes fils a proposé de programmer son robot pour qu'il s'allume d'une couleur différente en fonction du nombre de décibels produits. Et du coup, nous, on s'est regardé, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, du coup, après, on a continué à lister, etc. Et on avait aussi mis faire une petite affiche. Et du coup, on l'a laissé choisir sa solution de programmer son robot. Et on a rajouté le côté affiche. Et du coup, le jour même, juste après, il était en train de programmer le robot. Et le soir, il a fignolé ça avec son père. Et le lendemain matin, c'était prêt pour, pour mesurer comme un décibelmètre. Voilà. Et du coup, Et pour une fois, alors, c'était les enfants qui solutionnent en fait. La solution, elle venait vraiment d'eux et elle leur correspondait, alors que sinon, nous, on aurait
sûrement, je sais pas, rajouter une règle ou quelque chose et ça aurait été contre-productif en fait. Et alors, ils suivent le robot et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ils mettent le robot, ils le mettent sur une étagère et puis ils peuvent voir la couleur du robot. Donc si c'est rouge, c'est qu'il parle trop fort. En fait, ils s'en sont pas servis très longtemps, mais ça leur a permis de revoir, de se rendre compte en fait de qu'est-ce qui faisait du bruit ou qu'est-ce qui n'était pas bruyant. Parce que c'était un peu là en fait la difficulté pour eux. Effectivement, tu vois, c'est la même chose, c'est que tu pensais qu'il y avait un problème, mais Mm. le, le problème était un peu plus profond. Donc, Mm. Oui, oui, en fait, souvent avec les enfants, enfin, comme dans le couple aussi, on croit que c'est qu'ils font du bruit pour faire du bruit, mais en fait, c'est même pas ça, c'est plus qu'ils n'ont pas forcément conscience de quelque chose. Oui, effectivement, ça permet de remettre le curseur au bon endroit sur la difficulté qui est là, en fait. super, très intéressant. Est-ce que tu es prête à le redire encore plus court? Mais alors là, c'était d'un naturel, c'était vraiment superbe. La prochaine fois, je ne vais pas trop planifier parce que du coup, mais est-ce que tu veux le dire juste un peu plus court, juste pour essayer? Oui, ok. Vas-y. Euh, avec mes enfants, on rencontrait une difficulté qui est que le matin, nous, on se lève un tout petit peu plus tard qu'eux et ils étaient assez bruyants et j'étais obligée de descendre pour leur dire chut, chut, chut. Du coup, on a choisi de mettre à l'ordre du jour du temps d'échange en famille et à ce moment-là, après avoir fait des appréciations positives, on a pu faire une recherche de solutions. J'ai commencé par proposer une idée un petit peu loufoque pour lancer la créativité de tout le monde. Et puis, mon fils nous a proposé de programmer son robot comme un décibelmètre et qui s'allumerait en rouge si le son est trop fort et qui resterait en vert si le son était correct. Et du coup, c'est cette solution-là qui a été choisie. Et le soir même, il était en train de programmer pour pouvoir avoir un robot fonctionnel le lendemain matin. Et en fait, on a pu se rendre compte en l'utilisant que la difficulté, c'était pas forcément le fait qu'ils fassent du bruit, c'était surtout qu'ils avaient pas conscience de quelle action produisait quel bruit. Et, euh, et du coup, ils s'en sont servis que quelques jours parce qu'ils ont pris conscience en fait de ce qui était bruyant ou pas. Et maintenant, le matin, ça se passe calmement. Merci beaucoup. Bon, Avec plaisir. ok. Bon, je reviens vers toi. Je suis en train de, je te dis, j'arrête l'enregistrement.